Je vais enlever ça quand même. Voilà. On continue. Donc on est toujours dans Hot Bet, donc Briot, qui est donc Va'avtaecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vezé lachon d'un chacham, Rabbi Avraham Segel. Il ramène le shla, donc les paroles d'un chacham qui s'appelait Rabbi Avraham Segel. Je ne sais pas qui c'était. Veliot, il dit comme ça. Veliot, sheshte ha'avot ha'elu em shne amudei Torah. Puisqu'on a expliqué donc avant que ces deux amours-là, l'amour de Dieu et l'amour de son prochain, ce sont les deux piliers de la Torah, les deux piliers donc oui de la Torah. Raoui sheyu domim zelazé. Donc en vérité, puisque c'est les deux piliers de la Torah, donc on comprend qu'ils doivent se ressembler. Ou kmo she'avat hamakom ibechol lev nefesh umeod. De la même manière que on dit dans Shema Israël, ve'avta et Shemcha bechol levavecha, ufchol nafshir ufchol meodecha. Donc de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton argent. Meodecha c'est ton argent. Rotzelomar qu'il est quand même mitzvot Hashem atluim belev venefesh. C'est-à-dire accomplir les mitzvot Hashem qui dépendent du cœur et de l'âme. Kegon la chika deot azarot anuchim belibo. Par exemple, c'est écarter toutes les mauvaises pensées et les pensées étrangères de son cœur. Tsarich litlahev banefesh mishal hevet haelokim vaira pnimit. Donc il faut litlahev. Comment on dit litlahev en français? Comment? Litlahev, s'emballer. Voilà. Il faut emballer son âme comme une flamme pour Akadosh Baruch Hu, avoir une véritable crainte du ciel, profonde. Ce qu'on attend de toi, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est que même si on te prend ton âme, comme s'il y a des mitzvot où tu vas te laisser tuer et ne pas être ouvert à l'air, ne pas être transgressé. Donc l'amour d'Hachem, il est jusqu'à se sacrifier pour lui. Il y a plus forte raison si tu, à cause de ça, perds de l'argent. Perdre de l'argent, c'est pas grave, mais n'enfreins pas la parole d'Hachem. Ken be'avat abriot, iyu shalosh ele. Il vient, il dit ce rave-là. De la même manière qu'il y a trois principes de base, be'avat Hachem, dans l'amour de Dieu, qui sont bechol levav bechol nefesh bechol meodecha. Alors exactement en parallèle, puisque ce sont les deux amoudim, ce sont les deux piliers de la Torah, Avat Hashem et la Hava de son prochain. Alors pareil, il faut qu'on ait aussi ces trois choses-là. Ces trois choses-là dans l'amour de son prochain. Quand vous dites de tout ton argent, ça veut dire quoi aimer Dieu de tout son argent? Comment on peut aimer Dieu de tout son argent? Exemple simple. Surtout l'oseille pour la synagogue. Exemple. Voilà, je vais dire un exemple simple. Là, c'est un exemple cash. Tu vois? Voilà. Exemple simple. Tu vas acheter des tefilines. On te propose, bon ça c'est à 2000 shekels, et puis on te propose à 3000 shekels. Et non, c'est pas des charlatans, on ne parle pas de charlatans, on te parle de mettre des vrais sophères, des gens irréchamaï, d'accord, on ne parle pas de tmenik, je ne suis pas dans ça. D'accord, mamash. Et tu sais qu'il y a des différences dans les prix des tefilines. Premièrement, si tu prends un sophère qui est avec une grande expérience, et depuis très longtemps, et une écriture blindara magnifique, tu crois, c'est plus cher. Tu prends un jeune sophère qui commence, il se fait un petit peu la main, on a vu le résultat des fois, bon, on ne parlera pas, d'accord On veut le nom. Comment? On veut le nom. Non, pas non, Todaraba. Non, pas non, mais Chadvé Shalom, c'est pas pour donner un nom, pas un nom, d'accord? Je vais te dire plus, d'accord? Ce sophère-là de lequel je parle, je le connais encore aujourd'hui, Blindara, aujourd'hui il a une écriture de fou, et je suis très sérieux. D'accord? Quand je lui ai amené, il m'a dit, non mais c'était mon deuxième sefer, D'ailleurs, dès que je l'ai vu, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit, ça c'est un débutant. Tu vois tout de suite, tu vois. Comment? Voilà, tu dis, à la prochaine. Tu fais rien. Il a réparé ce qui est un problème. Après, il est pas Meouda. Il est cachère, il est pas Meouda. Tu comprends ce que je veux te dire? Alors, Sefer Torah, c'est pareil. Maintenant, tu vas écrire un Sefer Torah et tu as l'argent, d'accord? Ah, j'ai un prix super de fou là. Au lieu de 200 000 shekels, moi j'ai acheté à 125 000 shekels. Pose-toi la question pourquoi. Maintenant, c'est quoi ta kavana? Comment ça marche dans ta tête? Bechol meodecha, mets l'argent. Quand tu vas acheter la voiture, tu veux l'option cuir, l'option machin, l'option glaçon, toutes les options. Là, tu fais attention comme le prunelle de tes yeux. Pourquoi quand c'est une mitzvah? C'est pas que c'est pareil. Là, c'est l'éternité, et là, c'est passager. C'est quoi ton safek? C'est quoi ton safek? Tu comprends? Tu as deux paires de tefilines.
Quelle fini tu vas prendre? C'est la 1500 shekels made in China ou tu vas prendre la Inara d'un vrai sofer, Iresh Shamaim? Tu sais qu'elles ont été écrites mamash comme il faut. Belle paire de tefilin. Comme le hétrog, le loulav. Tu dis, ouais, bon, ça va, c'est un citron, on va pas se prendre la tête. Citron. Qu'est-ce qu'on dit? Zekeli ve'anveu. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Maseret Souka? C'est quoi Zekeli ve'anveu? Sur les droits. Sur toutes les mitzvot de la Torah. Zekeli, c'est mon Dieu et je l'embellirai. De là on apprend Zéeli, voilà, je ne vais pas dire le nom, mais voilà, je le dis. Et je l'embellirai. De là, la Gemara de Maseret Souka elle apprend qu'on doit embellir les mitzvot. Pas tu fais une mitzvah stam et c'est bon. Non, fais la plus belle mitzvah, la plus belle souka, Hidur mitzvah, la plus belle souka, le plus beau loulav, la plus belle femme. T'as compris? Non, ça dépend de toi ça aussi. C'est toi qui embellis ta femme. On l'avait vu avec qui? Ah, je vous l'avais fait celui-là. On l'avait vu. C'est toi qui embellis ta femme. Ou l'inverse. Je l'ai connue jeune, elle était halou, elle était mignonne, elle n'a plus d'âme, tu l'as tuée. Ou au contraire, jeune, on s'écartait quand elle te parlait ou elle t'appelait, tu ne regardais pas, tu avais peur. Et après, Blainara, tu l'as vu mariée, elle est. Blainara, une star. De qui on apprend ça, les amis? Mitzvah, ta femme, c'est comme on avait dit, c'est comme un Sefer Torah. Donc ta femme, tu peux l'embellir. Arrête Regarde, il faut qu'on en parle. Hein. Faut qu'on en parle. Lui, il est grave. Lui, Faut qu'on en parle. Ouais, il est grave. Mais on en parlera plus tard. D'où on apprend ça? De qui on apprend ça? Rabbi? La Torah en parle de 3-4 femmes qui étaient très 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 belles. Alors, Moi, je te parle d'une qui était très moche. Et qui est lui très belle. Non. On l'avait vu. Masechet Sota. Quelle Gemara? C'est pour la vie cette Gemara. Pour la vie. Personne. Il a épousé. Ouais. C'est le fils. C'est le fils de Patrick. Non, le fils de Rabbi. Nous Gemara. Sota. Ça lui a donné des enfants de où? Le choix béni. Ah, on est proches. C'est dans le même. Non, vous voyez pas, Rabbi Oren? Apprends ça, Bezrat Hashem. C'est toi qui embellis ta femme. Tu peux prendre un thon, ça devient Blaim Nara, un saumon. Un saumon, je rigole pas. Ça, c'est chaque chose en son temps. Il fait comme Shimshon. Ah, c'était pas quand il s'était marié avec une prostituée? Toi, tu es parti. Toi, tu t'es lâché. Toi, ça y est, il n'y a plus rien qui t'arrête. Toi, c'est dimanche, ça y est, on se lâche. N'ayez pas peur, on ne parle pas de ça toute la journée. Hein. C'est comme ça, c'est arrivé. Non, notre sadique. Non, il n'y a pas. La Gemara, elle parle de Caleb Ben Yifouné et de Myriam. Et dans deux psukim différents. Dans un pasouk, on dit que Myriam, c'était la femme de Caleb Ben Yifouné. Et dans un autre pasouk, on dit que c'était sa fille. La Gemara dit, attends, il y a un blême quelque part. Soit c'est sa femme, soit c'est sa fille. Caleb Ben Yifouné, parachat de la semaine chez l'Achlecha, c'est un des seuls qui n'a pas fauté, qui n'a pas parlé la Shonara sur Eretz Israël avec Yeshua bin Nun. Maintenant, il y avait deux. Le Gdol Hador de l'époque qui était Amram en Égypte, marié à Yocheved. Alors ils avaient 3 enfants. Ils ont eu Myriam, dans l'ordre, Myriam, Aaron et Moshe. Ok. Leur fille Myriam, malheureusement, elle n'était pas très. La Gemara dit qu'elle n'était pas très belle. Pour pas dire qu'elle était vraiment. Voilà, à la panim, comme ça, à la capanim. Gdol Hador, c'est le plus grand de la génération. Elle arrive à se marier, l'âge de mariage. Il commence à appeler à droite, à gauche, Idouchim, tout ça. On lui répond pas au téléphone. C'est pour qui ta fille? Attends, 2 minutes, je te rappelle demain. Il voulait pas les gens. Elle était pas belle. Pas belle. Elle restait vieille fille comme ça. Une fois, il a parlé, il a vu comme ça. Caleb Ben Yifouné, il est passé comme ça. Il a dit, écoute, j'ai quelqu'un à te présenter. Il avait peut-être avec les gants, il avait peur, sa fille, tout le monde se sauve. Il a dit, qui c'est? Il a dit, ma fille. Merci. Là. Merci du cadeau. Hein. Caleb Ben Yifouné, qu'est-ce qu'il va faire? Il refuse le chidour? Il refuse? Elle est horrible. Il va se crever les yeux. Il y va. Bien sûr que je me marie avec... Quoi? Ta fille? Toi, le Gdol Hador? Bien sûr que je me marie avec ta fille. Pourquoi? La Gemara dans Masechet Ketuvot, elle dit que les enfants ressemblent aux frères de la femme. Il a dit, attends. C'est vrai que physiquement, c'est pas le derma. Mais attends, si on a des enfants, qui ça va être? Ils vont ressembler à Moshe et Aaron, mais même pas, je signe tout de suite je signe. Shamata, il s'est marié avec, je sais pas, je connais pas les noms, peut-être qu'on connaît, je connais pas. Et là-bas, donc tout de suite il a signé,
et il s'est marié avec elle. Bémet les Shem Shamaim. Là, on peut pas dire autre chose. Maman, les Shem Shamaim. Elle était moche. Ah ouais, complètement. Écoute bien ce qu'elle dit la Gemara. La Gemara, elle dit pourquoi alors, dans un pasouk, dans un verset, on l'appelle la femme de Caleb ben Yefune, et dans un autre verset, on l'appelle sa fille. Tu sais pourquoi? Parce que quand il s'est marié, c'était sa femme. Mais elle était comment? Moche. À partir du moment où il a épousé, elle a commencé comme une fleur. Ah. Et la Gemara, tu es assis sur ta chaise, Rabbi Aaron? La Gemara, c'est pas de moi, c'est la Gemara. La Gemara, elle dit, elle est devenue tellement belle Myriam, que lorsque les hommes la croisaient dans la rue, ils couraient chez eux à la maison pour aller avec leur femme, tellement qu'il y avait une tahava, il avait un désir de fou de... Tellement que par les... Ah, voilà, ça y est, toi tu t'es... Voilà. C'est magnifique. C'est beau ou pas? Magnifique. Il court comme ça. Pas de nom, s'il vous plaît, pas de nom. C'est enregistré. Non, mais t'as entendu ça? Rabbi Moshe, t'as entendu ça? Oui. Tellement qu'elle était belle, tellement qu'elle est devenue belle, parce qu'il a épanoui sa femme, que les hommes dans la rue, s'il a regardé, il devait courir pour aller avec sa femme, tellement qu'il avait une tare. Je ne demande pas qui c'était. Et c'est pour ça, hein, qui? Elle était moche, elle est devenue belle, ils l'ont reconnue. Bien sûr, on savait que c'était elle, Mais écoutez bien, c'est pour ça que dans le deuxième pasouk, elle est appelée la fille de Caleb ben Yefune. Parce que la Gemara, elle te dit, c'est comme s'il l'avait enfantée. C'est comme s'il l'avait enfanté de nouveau. C'est comme s'il avait donné une nouvelle vie à sa femme. De quoi? Il y a des exemples comme ça. Dans la vie, moi, je te parle. Mais ce que je viens de dire, dans la vie, d'exemple, je t'ai dit, moi, je connaissais des jeunes filles, elles étaient complètement... Et tu vois, Bla et Naret sont devenues belles. Leur mari les a... Ou l'inverse. Moi, je connaissais des filles qui étaient vraiment très mignonnes. Bon. Elles sont halal, là. Non, mais même elles sont plus épanouies. Elles sont... Pas de nom. Donc, en vérité, regarde la force. T'as compris ou pas? Hein? Ça passe pas, alors regarde là où il passe pas. L'épanouissement. Mais ça, c'est aussi une mitzvah. Parce qu'on a un hidour mitzvah. Et la femme, on l'a plus d'une fois. C'est exactement comment c'est faire Torah. Pourquoi? La femme, elle a une mitzvah de procréer? La femme, elle a une mitzvah de procréer? D'avoir des enfants. Elle a une mitzvah d'avoir des enfants? Non. L'homme a une mitzvah de procréer. Alors, elle ne sert à rien, qu'elle sera de shalom. Et la main? Le verbe il est au pluriel. Quand il s'adresse à l'homme, il ne dit pas péré, il dit pro. Prouve. D'accord. C'est au pluriel. D'accord. C'est l'homme et la femme. D'accord. C'est vrai. Parce que tu ne peux pas faire tout seul, malgré tout. Mais l'ordre, pourquoi? Parce qu'il y a écrit Vikif Shua. C'est-à-dire qu'on a une mitzvah de l'irbosh et ta'aretz. Comment en faisant des enfants? Et la Gemara, elle dit, dans ce Messet Kiddushin, si je ne me trompe pas, Darkosh el Adam, l'irbosh, c'est le derrière d'un homme de conquérir, et ce n'est pas le derrière de la femme de conquérir. Maintenant, alors si c'est ça, donc la femme n'a pas mitzvah de procréer, donc il n'y a que l'homme qui a une mitzvah de procréer. Alors quoi, c'est un objet? Chazve shalom. Non, on a dit c'est comme un Sefer Torah. Il a fait, c'est comme un Sefer Torah. Un Sefer Torah, il a une mitzvah de se lire le Sefer Torah? Non. Il a une mitzvah de se lire le Sefer Torah? Non, il n'a pas une mitzvah de se lire. Nous, parce qu'on a un chiyuv de lire à la Torah, alors il y a un Sefer Torah qu'on lit dessus, sur un parchemin, écrit en noir, avec de l'encre noire. Maintenant, comment on appelle un Sefer Torah? Il y a deux niveaux dans, on va dire, les mitzvot. Ce qu'on appelle Tashmishi Gdusha, Tashmishi Mitzvah. La différence entre les deux, c'est que Tashmishi Gdusha, quelque chose qu'on utilise dans la Gdusha, il a besoin de Gniza, on a besoin de l'enterrer, on ne peut pas le laisser comme ça. Tashmishi Mitzvah, les Khatrila, on n'a pas besoin de Gniza, pas besoin de Gniza. Par exemple, un tzitzit, les Khatrila, tu n'as pas besoin de Gniza. Mais comme tu as fait quelque chose, comme tu as fait une mitzvah sur cette chose-là, on le met quand même à la Gniza. Tashmishi Gdusha, maman, je il faut l'enterrer. Sefer Torah, c'est quoi? Tashmishi Gdusha. Mais il n'a pas de mitzvah de se lire. C'est-à-dire que nous, on a besoin du Sefer Torah pour pouvoir nous aimer quand même la mitzvah. La femme, c'est exactement pareil. Tashmishi Gdusha, Behemet. C'est pas des mots. Non, tu peux l'enterrer après avoir utilisé. Non, je rigole. Chaz v'shalom. Tashmishi Gdusha. Vous comprenez ce que ça veut dire? Tashmishi Gdusha. Et je vous dis plus une fois, regarde comment on fait attention à Sefer Torah. Combien on fait attention à Sefer Torah? D'accord? Attention comment tu l'attrapes. Quand on sort, tu l'embrasses. T'as compris? N'aie pas peur. Quand tu rentres à la maison, un petit bisou sur la joue. N'aie pas peur, qu'est-ce qu'il y a? Ça coûte rien. T'as passé une bonne journée? Comment ça va? T'as changé, toi, elle doit te dire. Qu'est-ce qui se passe? T'attends quelque chose, toi?
Mais Bémet, on le fait, je parle de moi aussi, mais est-ce qu'on le fait ça? Est-ce qu'on a conscience que la femme c'est Tashmiché Gdusha? Non. Ça c'est Dirty Dancing, d'accord? Ça c'est. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a longtemps qu'on pouvait le faire. Oh purée! Ah non! Ah non. C'est qui a parlé? On veut des noms. On veut des noms. Oh purée! Non, arrivez, il n'y a pas de nom. Pas de nom, on va le mettre sur le groupe des femmes, ça. Oh là là. Ah bah là, on rigole, mais c'est presque pas rigolo. Parce qu'on ne le fait pas. Et c'est vrai que la femme n'a pas la mitzvah de procréer, mais c'est comme exactement le Sefer Torah. C'est elle qui nous permet de Mekayem la mitzvah. Et la manière que tu as un Sefer Torah, tu le bichonnes, tu le mets dans un Aron Brit, dans un Aron Kodesh, tu l'enfermes là-bas, tu fais très attention à lui. D'ailleurs, on le cache, on ne le montre pas à tout le monde. On le cache. Et on émet un déroto. On essaye d'avoir le plus grand, le plus beau. Habillement. On l'habille avec le plus belle chose. Vas-y, gâte ta femme, mais le plus bel habillement. Réponse. On est en train de dire c'est faire Torah, il y a un goy qui rentre, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la question? C'est-à-dire que tu veux. Ça, c'est une image, tu es avec ta femme et il y a quelque chose qui se passe? Est-ce que c'est une image? Non, c'est faire Torah. Est-ce qu'on Oui. doit le cacher, le fermer? Est-ce qu'on doit lui dire de sortir? Pourquoi? Non, je demande. Non, pas du tout. Non. Tu peux lire Il a tranquillement. le droit de regarder. Oui, il est là, c'est tout, bien sûr. Il n'a pas le droit de lire, il n'a pas le droit de monter, il n'a pas le droit d'étudier la Torah, un non-juif. Quand il y a des bar Ah, voilà. mitzvot ou des mariages, Il y a la famille non-juive. Bien sûr. Non. Il n'y a pas de problème. Moi, je pense que c'était une image par rapport à la femme. Ça m'a perturbé Ouais, d'ailleurs. ça m'a perturbé. Ok, revenons à nos moutons, puisqu'on parlait de Hidur Mitzvah. Alors, c'est la question qu'il a répété toujours, Rabbi Aaron, tu as des questions magnifiques. Et je t'ai dit, ça, je me rappellerai tout le temps. Le premier Shavuot qu'on a fait ensemble, donc l'année dernière, d'accord? Il était assis au bout de la table. Vous vous rappelez comment c'était? Il y avait une grande table comme ça. Toi, tu étais à gauche. Il était au bout de la table. Et au milieu du shiur, il a posé une question sur Yud Kevavke. Je ne me rappelle plus c'était quoi l'Unidienne par rapport à Yud Kevavke. On est parti pendant 1 heure sur Yud Kevavke, grâce à lui. Il y a toujours des très bonnes questions. Je suis très sérieux. Toujours des bonnes questions. Bon, Hachem. Très, très beau potentiel. Peut-être changer de cinéma. Très beau potentiel. En tout cas, qu'est-ce qu'on a vu de là? La même manière qu'Akadosh Baruch Hu, dans l'amour qu'on a pour Hachem, il y a ces 3 choses principales. Bechol Meodecha, donc aussi il faut aimer Hachem avec tout son argent. Avec son ami, il y a ces 3 choses. Et il dit Ketzad, Bechol Evarebecha, comment je vais accomplir avec mon prochain de tout mon cœur? Aimer ton prochain avec tout ton cœur. Ainu Shelo Lisno Shum Adam Balev. On n'a pas le droit d'haïr qui que ce soit dans son cœur. On n'a pas le droit d'haïr qui que ce soit dans son cœur. C'est clair? Ben oui, c'est un travail, bien sûr. J'ai pas dit le contraire. C'est un vrai travail, tzaddik. Comment chez Nehemar, mais c'est Hachem qui attend ça de nous. Lot isna et tericha bilvavecha. Quelqu'un dans la Torah, tu n'as pas le droit d'haïr ton frère dans ton cœur. Vasina shebalev robaba michamat akina. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait en général qu'on haït l'autre? En général, il dit parce qu'on le jalouse. La jalousie amène à la haine. Et la différence aussi. C'est-à-dire? La différence de pensée. Oui. Mais là, il est sur la kina, il dit, en général, la chose la plus, c'est qu'il y a une jalousie, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'on envie chez l'autre, peut-être sa sympathie, peut-être son argent, peut-être. Je ne dis pas forcément, mais j'ai une des choses. Là, il dit Berouva. Il dit, la majorité des raisons, c'est à cause, il dit lui, la kina, à cause de la jalousie. Et des fois, c'est même inconscient. Exactement. Vekdola sina ba mechamat akina yoter me'aba mechamat elbon vetacharut odavar. Il dit, la haine qui est provoquée par la jalousie de l'autre, elle est encore plus grande cette haine-là que si ta personne elle t'a fait honte et tu l'en veux, ou bien à cause de la compétition, ou autre chose. Kizo besur asiba sur kol khalaata veyesh la tukma. Parce que si tu n'as plus cette raison-là de jalouser l'autre, même s'il y a d'autres raisons existantes, mais ça sera plus facile d'arriver à aimer ton prochain. Mais si maman tu as la jalousie, là c'est très compliqué d'arriver à travailler et à l'aimer. Omnam, Abba michamat akina en shum takanala. Quelqu'un qui va et qui haït son prochain parce qu'il est jaloux, c'est très difficile de s'en sortir. Ki bechol et teorem madani ve'ale be'esha. I asher ichiba migdash sheni shelo ayubo lo avodah zara ve'lo yarayot ve'shvut damim comme bigdash rishon. Il dit c'est exactement ça la faute la deuxième du deuxième Betamikdash à cause de sinat rinam, à cause de quoi? De la haine gratuite, cette haine dans le cœur de chacun malheureusement de l'autre. Pourquoi? Tu sais même pas. Vi asher iglad platit Yehuda mekaim erisherit Israël bagalut. C'est ce qu'on vit aujourd'hui, il dit. Et ce qui a donc exilé le dernier de Yehuda. Oui, Tzadik. Comment on peut aimer quelqu'un si c'est dans le regesh? C'est pas moi qui décide mon regesh.
Comme s'il y a quelqu'un que j'aime pas dans le regesh, comment tu décides? Alors, Bon, déjà, tu dis pas Regesh. Hein. C'est Alors. quoi, Regesh? Regesh, c'est le sentiment. Sentiment. Alors, je vais te donner un Chidush Hatsum. Mais rappelle-toi ça, même si aujourd'hui tu le réfléchis à ce qu'on va dire, d'accord? Parce que des fois, quand on pense à quelque chose, c'est difficile de. Mais ce que tu dis, c'est pas très juste. Pourquoi? Je suis d'accord avec toi par rapport aux autres. C'est-à-dire, tu ne peux pas contrôler le sentiment des autres. Le sentiment de quelqu'un, tu ne peux pas le contrôler. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont essayer de se faire aimer par les autres, ils vont essayer de machin, pour essayer de plaire, pour essayer de machin. Tu ne peux pas contrôler le sentiment des autres. D'accord? Le sentiment des autres, tu ne peux pas le contrôler. Mais tes sentiments à toi, bevadaï ou bevadaï, que tu peux les contrôler. Et dire Rav Dessler, ça je te donne le klal, d'accord? Parce qu'après c'est des pratiques, mais regarde le klal. Il dit Rav Dessler, écoute bien cette phrase magique, unique, et qui change une vie. Il dit, ne regarde pas l'autre comme quelqu'un que tu n'aimes pas, mais comme quelqu'un qui tu n'as pas encore donné. En sachant qu'à partir du moment où tu commenceras à lui donner, tu commenceras à l'aimer. On peut changer un sentiment. Attends, on n'est pas là pour dire c'est facile aussi. Tout est dur, Vada, on est là pour travailler. La lecture, c'est vrai. T'as quelqu'un comme ça, tu dis, il faut que tu lui donnes. Ça dit que mais j'ai pas dit que c'est facile. Mais je dis juste que ça marche. Tu donnes un clan comme ça, si c'est. C'est vrai que je dis, c'est le titre. Après, il faut l'appliquer. Mais je te dis encore une fois, ça marche. Déjà, ça nous aide à quoi? Moi, à quoi ça m'a aidé cette chose-là? Ça m'a aidé beaucoup dans ma relation avec les autres. Michel, même les autres personnes, pas que je déteste, que je connais pas ou je connais à peine ou que j'ai pas de comeback. Tu vois, il n'y a pas de. Parvé. Comment? J'ai pas entendu. Il y a un manque à remplir en fait. Voilà. À partir, écoutez, prends bien dans ta tête. Comment? Les enfants, pourquoi tu les aimes? Parce que tu leur donnes une tonne. J'ai pas compris. On l'a compris. 3 minutes de Regesh, comme il l'explique. Le Regesh, il est. Mais ce que je viens de te dire, tu travailles ton reggae, tu travailles les sentiments, tes sentiments, tu peux les travailler. Et comment tu peux les travailler? Écoute bien. Si tu as maintenant quelqu'un en face de toi que on va dire, même pas que tu haïs pas, on va dire parler, que tu ne connais pas, mais il n'y a rien qui se passe. Fais l'expérience et ça marche. Ne vois pas cette personne comme quelqu'un que tu n'aimes pas. En vérité, ça n'existe pas quelqu'un qu'on n'aime pas. Quelqu'un qu'on n'aime pas, en vérité, c'est quelqu'un qu'on n'a pas encore donné. Commence à donner à cette personne, tu vas voir que tu vas commencer à t'attacher à elle et que tu vas commencer à l'aimer. Comment? On peut lui dire bonjour, parler avec lui comme ça, mais on n'a pas de donner. On le calcule pas, toi. Il fait. Oui, moi je te dis maintenant comment aimer une personne. Le mec, il est à la Sinaï Conclénière. Tu peux pas. Tu essayes de tout. Le mec, il continue. Oui. On ne parle pas des actions, Oui. il est parti, on ne parle pas des actions. Pas de non. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça que je répète, Vada, et encore une fois, j'ai pas dit que c'est pas un travail, c'est un travail. Rabbi, c'est un travail. Mais même l'exemple que tu me donnes, même cet exemple-là, on peut arriver, même cette personne qui t'a pris la tête, qui te fait sortir, plus que ça, regarde, plus que ça, voilà, Kadosh Baruch Hu met dans la tête maintenant. C'est écrit dans la Torah Mefourash. C'est écrit dans la Torah Mefourash. Qu'est-ce qu'il dit la Torah? Non. Un exemple, la Torah elle te dit. C'est la Torah. Ta parole d'ailleurs, ton prochain dans mon cœur. Elle te donne un exemple. Si tu vois l'âne de ton ennemi qui est en train de tomber, l'âne de ton ami, chez qui tu vas? L'âne de ton ennemi. Et tu vas le relever. Si tu vois l'âne de ton ennemi et qu'il y a une charge sur lui qui va tomber parce que c'est compliqué, ok? Alors tu vas, hein? Et l'âne de ton ami. Voilà. Quand il y a les deux. Voilà les deux, tu vas aider l'âne de ton ennemi et tu vas le. Comment? C'est facile. Mais non, mais bon, imagine, le type il est en panne, d'accord? Il t'a pris la tête à la synagogue, toi tu passes sur Vichéchal, il est 2h du matin, et le mec, ta Neshama, il te l'a fait sortir. Rabbi Julien, la Neshama, il te l'a fait sortir à la synagogue. Ta Neshama, elle est sortie, d'accord? Toi, t'es Vichéchal, tu reviens d'un mariage 2h du matin de Tibériade, lui, il était invité aussi, et toi tu passes, tu le vois, il est. La voiture en train de chauffer, la voiture moteur, arrêtez sur la route, la voiture en train de chauffer et rouler, d'accord? Mais c'est l'âne, c'est pareil, si on te l'avoir cet exemple-là. Qu'est-ce que tu t'arrêtes? La Torah, elle te dit. Comment? Il y a les deux en fait. Oui, voilà, exactement. Tu t'arrêtes ou pas? La Torah, pourquoi elle te dit ça? Rachid, qu'est-ce qu'il explique? Qu'est-ce qu'il fait, commentateur? Pourquoi la Torah, elle te demande, va aider l'âne de ton ennemi? Tu n'es pas ennemi, celui que tu haïs. Pourquoi? Tes sentiments, ils vont être transformés grâce à ça. Tu entends ce que je te dis? On peut transformer des sentiments. Comment? Parce que par le fait que d'abord tu vas faire quelque chose pour l'autre, encore une fois, tu es dans le don. Tu vas commencer à lui donner, donc tu vas commencer à t'attacher, c'est naturel, Dieu il a créé l'homme comme ça. À partir du moment où tu donnes, tu t'attaches à qui tu donnes, et quand tu t'attaches à ce que tu donnes, tu commences à l'aimer. Et la personne qui va recevoir cet amour, qu'est-ce qu'il dit Shlomo HaMelech? Il est ramené ça dans Kemaim al panim al panim. Comme ça, c'est ramené aussi dans le Balatania.
Exactement comme le visage qui reflète dans l'eau, alors le cœur d'une personne, il reflète, l'amour d'une personne reflète dans le cœur de l'autre. Pareil, quand tu le vois dans un lac, dans une rivière, qu'est-ce que tu vois dans la rivière quand tu mets ta tête? Ta coupe. D'accord. Tu vois ta tête. D'accord. Non, c'est lui qui m'a chauffé. C'est lui qui m'a chauffé, il fallait pas me chauffer. Hein, ouais. Je suis désolé. D'accord. D'accord, qu'est-ce que tu vois? Tu vois ta tête? C'est ton reflet. Eh bien, c'est pareil. Le cœur de ton frère juif, c'est ton reflet. Si dans ton cœur à toi, tu es rempli d'amour pour lui, même si au départ, il y a une aminosité, même si au départ, c'est pas le nirvana, même si au départ, l'amour appelle l'amour. L'amour, c'est un miroir. L'amour, c'est un miroir. Et parce que tu as oui une aminosité avec lui, alors quand il rentre à la synagogue et que tu le haïs toujours, eh ben, il fait toujours la tronche, il fait toujours ces choses-là. Mais si toi, maintenant, tu vas changer tes sentiments, tu verras que ça même, et ce que je dis tout à l'heure, tu vois, c'est même pas très vrai. C'est pas ce qu'on vient de dire. Ce que je disais tout à l'heure, qu'on ne peut pas contrôler les sentiments des autres. D'après là, c'est pas très vrai. Même les sentiments des autres, tu peux arriver à la fin, c'est son choix à lui. Mais Si je vais aider son âne, il va te remercier. Voilà. Et plus que ça, là, qu'est-ce qu'il a dit? Kemaim. Quel vadam la dame. C'est-à-dire que oui, plus tu vas. Donc tu peux, oui, regarde, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure à Biren. Tu peux même interférer dans les sentiments de l'autre envers toi. Parce que si toi tu te remplis d'amour pour l'autre, ça va forcément aussi, se refléter cet amour sur son cœur et va te le renvoyer. Si c'est une personne qui vous a fait du mal, pareil. Et attends, c'est très compliqué. On a tous vécu ça. Très, 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 très dur. Mais même dans ça, même arrivé à ce niveau-là. Même arrivé à ce niveau-là. C'est pas le dingue? bâton, la personne qui t'a fait du mal. Ouais, Emmet. Mais, non, c'est Emmet. Mais, Rabbi Sébastien, je suis d'accord avec vous tous, c'est très, très, très compliqué. C'est dur, quelqu'un qui te fait du mal. Il s'est servi de lui pour te faire du mal. Mais à ce qui est arrivé, c'est la chose qui me fait. Lui, c'est le bâton comme un chien. Tu la vois pas, tu comprends pas, il bat. C'est très compliqué. Ça veut dire que quelqu'un qui nous fait on n'accepte pas ça. Non, ça mais si tu prends du recul, lui, il t'a fait du mal, mais c'est Hachem qui t'a fait du mal. Oui, ça veut dire quoi ce que tu dis? C'est-à-dire si quelqu'un nous fait du mal, on ne peut pas le voir, cette personne, ça nous a fait du mal pour des raisons. On n'a pas compris ça, Kadosh Baruch Hu qui nous a envoyé pour un tikkun, pour quoi que ce soit, pour une raison. Oui et non. Un chien, tu le tapes avec un bâton. Oui et non, ouais, c'est compliqué, je vais te dire pourquoi. Ah oui, je te dis que c'était simple. Non, mais ça veut dire que tu dis oui, alors c'est pas. Bon, je sais que c'est pas toi, c'est Hachem. T'es pas toi. Je vais le faire, mais c'est dans la Non, c'est vrai. Je sais que c'est pas Dans toi. la réalité, c'est ça. C'est vrai, mais il y a un Chovat Alvavot. Écoutez bien. Il y a Rabbeinu Bechaye, ouais. On ne sait pas c'est lequel, mais bon, en tout cas, c'est un Rabbeinu Bechaye. Il y a un Chovat Alvavot extraordinaire. Et le Chovat Alvavot, il parle par rapport à la Karatatov. Mais en vérité, c'est vrai aussi dans les deux sens. On va voir qu'est-ce qu'il dit. Il dit, Chovat Alvavot, quelqu'un qui te fait du bien. Dans le même ordre d'idée que tu viens de dire, Rabbi Sébastien. Quelqu'un qui fait du bien. Pourquoi tu dois lui dire merci? Tu as besoin de le remercier? Pourquoi? C'est Hachem qui t'a dit. Alors lui, de toute façon, c'est comme le bâton, laisse pas un bâton, là, c'est la caresse, quoi. C'est la main qui te caresse, mais c'est tout. Mais tu n'as pas besoin de le remercier à ce moment-là. Il pose la question à Rabbi Mechaï comme ça. Donc, Chovat Alvavot. Ouais, tu le remercies parce que c'est lui que ce soit lui qui ait fait ça en fait. C'est pour ça que tu dois. Il dit, Chovat Alvavot, écoutez bien, il y a fait méod. Il dit, parce qu'à Kadosh, Baruch Hu, il y a un clan. Mais Zakel, il y a des Zakai, mais Chayav, des Chayav. À Kadosh, il utilise quelqu'un d'apte, quelqu'un de bon, quelqu'un de gentil, pour faire des mitzvot, pour être son chaliard dans le bien. Et Akadosh Baruch Hu utilise des gens mauvais pour être chaliard dans le mal. Donc il dit, si Akadosh Baruch Hu a utilisé cette personne-là pour faire du bien, c'est que cette personne-là, elle est Zakai, c'est-à-dire qu'elle a décidé d'être bien, parce que entre le bien et le mal, ça c'est entre nos mains à nous, c'est libre arbitre. Être bien ou mauvais, c'est entre libre arbitre. Donc cette personne a choisi d'être dans le bien. Si cette personne a choisi dans le bien, il dit, par le fait que ces personnes-là ont choisi le bien et que grâce à ça, elle a été le vecteur du bien que Dieu veut t'octroyer, tu lui as dit, mais tu es dans le bien à ce moment-là, peut-être que tu n'auras pas su ce bien-là puisqu'elle n'était pas apte à te donner elle. Shamata. Et c'est dans le mal aussi. Si quelqu'un il t'a fait du mal, alors c'est vrai, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais c'est que cette personne est mauvaise dans son essence. Il est la seule qui est de Sarah. Mais parce qu'il est mauvais, parce qu'il est mauvais. Donc, Parce qu'il est mauvais. quand même. Alors, Bah oui, puisque cette personne-là, elle est c'est une souga sur laquelle il faut savoir, je ne pourrais pas vous donner une réponse claire, Bémet. Pour la simple raison parce que ce n'est pas clair en moi. Et j'ai toujours eu cette question aussi. Je vais vous dire pourquoi. Il y a une Gemara aussi dans. Il y a dans Baba Batra. La Gemara dit dans Baba Batra que à Yored, quelqu'un qui descend, quelqu'un qui descend dans le. Comment on dit Menato? Dans la parnassa de son ami. Exemple. Toi, il y a un petit village, on est 200 habitants, d'accord? Wow, 200 habitants, c'est pas énorme. Et là, voilà, tu as
ouvert une pizzeria. Alors, pour 200 habitants, une pizzeria, t'as vraiment ta parnassa, comme Yachem, mais c'est maspique. C'est vraiment. Et tout d'un coup, il y a un mec qui vient en face de toi, il ouvre une pizzeria. Il n'y a pas assez pour les deux. C'est en Israël, ça. Non, mais je ne dis pas où, d'accord? C'est pas assez pour les deux. Qu'est-ce qu'il dit, Agmara? Rachid dit. Mais bon, de Rachid, on est médaillé qu'autre chose. Je reviens à ce que dit Rachid. Regarde. Parce qu'on te dit que la parnassa, c'est Hachem qui te la donne. Ouais, mais il y a un djinn, Ayored Bemulato Shel Chavero. Il y a un djinn spécial. C'est que. Comment? Il dit commandement, en fait, justement, que quoi, il faut pas justement faire ça. C'est pas tignov, mais. Ah, ça rentre dans ça? Je sais pas. Je sais pas. Mais c'est un issour. C'est un issour. On n'a pas le droit de descendre la passe de son mari. Tu sais qu'il n'y a pas assez pour deux. Toi, tu sais qu'il n'y a pas assez pour deux. Tu vas bien en face de chez lui, lui piquer la moitié. Vous allez deux, tu vas le tuer, le mec. T'as pas le droit de faire ça. Une personne. Comment? Il a fait. J'allais y arriver, j'avais cette histoire dans la tête. Il a fait, mais À Kfar Saba, il y a 7 magasins de chaussures l'un à côté des autres. ouais. Bon, alors peut-être que c'est comme un rue Turenne, il y a un après l'autre, mais il y a Blainara, c'est pour tout le monde. Ça va, t'as du monde. C'est pour tout le monde. Là, t'as pas assez. On parle que. Ouais, mais c'est pas grave. Ça amène des clients chez tout le monde. T'as des magasins. Voilà. C'est pas grave. Ça amène des clients pour tout le monde. Mais là, on parle qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. Comment tu fais? Et là-bas, Rachid dit quelqu'un qui est Ored, quelqu'un donc qui va ouvrir juste en face de chez toi et donc il va te faire perdre ta parnassa. Rachid dit Moutar lisno auto. Rachid dit c'est permis de l'haïr. Mais attends. À l'époque, quand j'avais étudié, j'étais à Mir à cette époque-là, quand j'avais fait cette Gemara qui m'avait la première fois, qui m'avait interpellé. D'accord? On a été mis derrière parce que Rachid dit Moutar. T'es pas de Tsarir. Ah oui. C'est-à-dire qu'Hachem, il connaît la nature humaine. Si tu le haïs, on comprend. C'est pas bien. Même celui-là, il ne faut pas le haïr. Parce que peut-être on revient à ce qu'il a dit. Akol mina shamaim bechoulé, tu vas orbitar bechoulé. Les moutards, lisno. Les moutards. Moutard, c'est qu'on te permet. Mais c'est pas tsarir, où il faut le haïr. Moutard. Moutard, ça veut pas dire que c'est pas bien. J'ai pas dit. Ça veut dire que si tu arrives à l'aimer cette personne-là, tu dois être un. Ah, t'es un tzadik gamour. Ouais, t'es un tzadik gamour. Ah ouais, t'es un. Ouais, mais moutard, ça veut pas dire. Moutard, c'est que tu fais pas de faute au niveau halachique. Non. Non, Rachid n'avait pas dit moutard. Non. Si vraiment tu as une mitzvah de l'haïr, alors tu te dis mitzvah les lisnoto. Il n'y a pas de mitzvah les lisnoto. Il y a moutard. C'est-à-dire que c'est naturel. On t'en tiendra pas compte là-haut. Voilà ce qu'elle dit. On ne tiendra pas compte. Si tu l'as haï, on ne tiendra pas compte là-haut. Voilà ce que ça veut dire. Donc c'est compliqué cette histoire, mais en tout cas c'est vadaï. Akol mina shamaim. Tout vient midé shamaim. Maintenant, le travail qu'on doit faire, c'est même à ce niveau-là. Comme il a dit Rabbi Aaron, c'est vrai qu'il faut être un tzaddik gamour. Pour une personne qui t'a fait un queue de poisson, il t'a fait vraiment un coup fort et découlé, arriver après même à l'aimer. Mais Béhémet, ça c'est certain, en tout cas c'est certain que c'est à ça qu'il faut arriver, même ça. Peut-être pas même, mais même ça. Même ça, il faut arriver à ça. En tout cas, on continue demain, maître. Jamais, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu ici qu'on doit donc aimer son prochain hein, et ne pas Khalishan donc l'haïr. On a dit c'est ça qui a amené la destruction du deuxième Beth Amikdash. On verra demain, B'ezrat Hashem.